Alright. OK. C'était de la foutaise. On commence de même, les boys. On va commencer avec le petit rainbow mal organisé. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 4e épisode de C'est pas juste les 4. Déjà. Ça va vite. 4 épisodes. Aïe, aïe, aïe. Changement de décor encore une fois. On est où, les boys? Chez moi, dans mon salon. Let's Yes, go, sir. parce qu'il est mouille aujourd'hui. Fait Oui. qu'on s'est dit, on va faire ça en dedans. Ben oui, pourquoi pas? Why not? Ben Le beau décor, les beaux Ben cadres oui. et tout. Ouais. Les beaux cadres de 3 goats. Mhm. Mon Kobe. Ouais. On y va avec Brady. Oh oui. Et le mieux. Oh. Ouais, C'est le lequel mieux. ton préféré des 3? Le mieux, juste parce que je regarde plus le hockey. Puis Ouais. Le mieux, le plus GOAT, par hockey. contre. Ouais, c'est le GOAT. Ouais. Il était meilleur que Gretzky. Oh! On partira pas de débat là-dessus. Oh, là. ça commence peut-être fort. rester jusqu'à la fin. C'est pas juste des choix, le segment. Exact. Peut-être Mais- que ça va être une question. Kobe est juste en dessous. Là. Il est Ouais. pas loin. Il est vraiment pas loin. Ok. Ouais. Moi, c'était Brady pour ma part. Je l'ai suivi vraiment. En fait, je l'ai suivi presque Toute tout sa le long de sa carrière. Ouais. J'étais quand même un peu jeune quand il a commencé, mais de Je rien. l'ai Mais suivi toute ma vie. je l'ai suivi au moins une bonne partie de mon adolescence. Là. Je suis même allé à New England voir des matchs aussi. J'avais été voir des pratiques aussi. Je m'étais acheté un chandail que j'ai encore d'ailleurs. Nice. Il y a vu le petit. Tu sais, il y a une petite couture dans le bas d'un Ouais. chandail. Ben, Est-ce il qu'on est peut tellement vieux que j'ai arraché la couture, mais je Tu garde mettre une encore. photo à l'écran, genre, de Ah oui, toi je avec pourrais, le chandail. oui, je pourrais Moi, essayer j'aimerais savoir oui. ça, parce que je l'ai jamais ok, vu. Ben, mais- tant mieux, c'est que tu es plus allongé d'un pouce. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Ah ouais. Exactement. Puis toi, lequel ce serait entre les 3? Je pense que j'irais avec Brady aussi. Ouais. Ouais. Parce que moi, le mieux, je suis pas convaincu que c'est le GOAT. Oh. C'est le Kobe, GOAT. en tout cas. Kobe, je l'aime bien, mais je Ouais. pense aussi qu'il est dans la discussion. Mais Brady, c'est comme sans équivoque, c'est le GOAT. Mhm. Fait que j'irai avec Ouais. Brady. OK. Puis là, on parlait aussi avant le podcast qu'il en manquait un 4e. Il manquait un joueur de baseball. Vous auriez Ouais. mis qui? Ça, c'est difficile, je trouve. Moi, j'ai dit Eric Gagné. Ben, C'est pas non, vrai. après ça, t'as dit Otani. Je Oui, pense Ohtani, qu'il ouais. s'en vient. Mhm. Ça s'en vient. Ouais. Ben, tu peux mettre un genre Babe Ruth ou Mike Trout Mike Ouais. aussi peut Ouais. être dans la vrai. discussion. Ouais. Honus Wagner. Oh, OK. Mickey oui. Mantle. Oui. Il y en a beaucoup, Ouais, mais je pense ouais. pas qu'on suit assez ça pour savoir, mettons, Non. Mais plus d'actualité, ouais, je pense que ce serait Otani. Otani. Ouais. Bon, ben si vous vouliez savoir de quoi qu'on parlait, si vous êtes sur Spotify, vous venez sur la version YouTube parce qu'il y a des magnifiques cadres derrière nous chez Chris. Puis ben sinon, ben, T'as vous fait les faire verrez ça pas. où, Chris? C'était une artiste peintre. Là. C'était la conjointe d'un collectionneur. Puis, Nice. elle a commencé à faire ça, tu sais, des joueurs, des sportifs. Puis je trouvais ça beau. Fait que je me suis dit, je vais en faire un. Puis après, quand on en a fait un, ben, je dis, on va en faire d'autres. Il en a fait trois. Il y en a Je trouvais fait qu'un, c'était trop petit. On Oui, en c'est met vrai. 3. C'est elle qui a fait les grosses toiles aussi? Non, ça, c'est Non. pas la même. Non, ça, c'est Gilles Deveau. Elle fait plus de toiles beaucoup maintenant. Elle fait juste des sur-mesures quand c'est un sujet qui la passionne, parce qu'elle était vraiment en demande. Mais quand je les ai acquis, ces 2 cadres-là, de Richard et Béliveau, ils étaient déjà faits. Ah, C'est cool. pas moi qui ai fait la commande. Bon. C'est Cool. bon ça. Aujourd'hui, les boys, on va faire un nouveau format, un petit peu plus court. Mhm. On va avec Alright. un format un petit peu plus court aujourd'hui. On Peut-être va juste que ça- parler plus vite. On va parler plus vite. Ok, let's go, on part Fast vite. forward. Ça devrait être une 50aine de minutes. Puis on commence dans le vif du sujet avec la question. C'est pas juste des cartes, les boys. Yes. On va parler, bien évidemment, tout le monde en a parlé, mais on va en parler nous autres aussi. On va mettre notre grain de sel, l'échange de Dobson ainsi que son contrat, mesdames et messieurs. On est hype. Yes. Oh, il y a du. Est-ce que qu'on est vous êtes hype? Oui, toi, t'es hype, Sen? Mais je pense pas que si t'es un fan du Canadien, t'es juste vraiment content de voir Dobson dans ton équipe. Là. Mhm. Je pense que il y avait déjà des rumeurs un peu l'année passée que genre il voulait, tu sais, il voulait se faire changer, whatever. Mhm. Puis on n'arrêtait pas de dire que ça serait un bon défenseur à aller chercher. Droitier, Droitier. en plus. Ouais. Mais ça fait en sorte que tu mets tout le monde dans la bonne chaise. Tu sais. Mhm. Madison, il est bon, mais il n'est pas censé être le premier défenseur puis jouer Ouais. autant de minutes. Tu sais. Fait que tu mets Dobson sur la première paire, puis là, tu as Matheson qui va jongler entre la 2 puis la 3e paire, dépendamment avec qui il joue. S'il s'en va pas. Ouais, En s'il plus. s'en va pas. Ouais, parce qu'il y a d'autres rumeurs. Mais même s'il Ben- s'en va, on a Rainbacker qui va être Ouais, déconstruit. ouais, Peut-être correct. pas cette année, on va voir, mais l'année prochaine, pas mal sûr. T'as Mayu, que tu sais, il peut avoir des bons flashs puis venir jouer une coupe de match. S'il s'en va pas. S'il s'en va Selon pas. les rumeurs. Parce qu'on est en plein dans Mais- les échanges. Là, fait Ouais. que- C'est ça. Tu sais, fait que. Ah non, c'est un bon défenseur. On paye le prix, mais faut que tu payes le prix quand tu as un joueur de ce format-là qui est capable de jouer offensivement puis faire Ouais. de tout. Là. C'est ça qu'on se disait quand on a vu l'échange, on disait comme c'est cher payé, 9,5. Oui. Mais là, Ouais. après les signatures, tout de suite après, tu te rends compte que c'est rendu ça le marché. Puis Ouais. C'est Bouchard qui a signé là, pour 10 millions par année. 10,5. 10,5 pour 4 ans. Ouais, puis Je sais pas il est beaucoup moins stable. Puis Ouais. tu sais, il est pas constant, là, tu sais, Non. Bouchard. Là. Tu peux avoir 10 games qui va être le meilleur défenseur de la ligue, mais après, ça fait dur. Ça. T'as,
C'est Romanov qui a signé aussi avec les Islanders. Ça, c'est quelque chose. Ça m'a fait rire. Perte d'Obson pour aller signer Romanov après. Ils se sont dit, on va tanker. Les boys ont tanké le plus qu'on peut. On s'entend que c'est Romanov qui avait le bout du bâton. Là. Tu perds d'Obson, qui n'avait pas encore signé. C'est sûr qu'il est allé chercher 2 millions de plus que d'habitude. Eux autres sont comme... On perd d'Obson, on a l'option. On va aller chercher Romanov. C'est combien? 6 points? 6,5. Il va être plus payé que Barkov, c'est ça? Non, Ekblad, excuse. Plus qu'Ekblad. Oui, c'est ça. Ekblad, il a signé un rabais, par exemple. Oui, c'est ça. C'est un gros Black Friday deal. Il va pas prendre tout ça. Là, il y a du monde qui dit c'est parce qu'il est défensif, il est bon, il est physique. Ah, mais il y a quand même juste 22 points dans sa dernière saison. Puis c'est pas un défenseur de premier duo. Là, de loin de là. Il serait 6e défenseur dans les bonnes équipes de la Ligue. C'est cher payé, moi, je trouve. Mais c'est la nouvelle Ligue nationale. Les salaires, la masse salariale va monter beaucoup dans les 3 prochaines c'est pas 8. Le plafond, il monte pas de genre 8 à 10 millions, me semble. Ouais, à peu près comme ça. C'est quand même un joueur élite, mettons, de plus que tu as en salaire. Fait que ça fait une méchante différence. Mais il est quand même payé 2,5 millions de trop. 4 millions, je pense que ça aurait été correct. Tu vas avoir l'aspect physique puis être bon défensivement. Là, mais si on compare à Dobson, d'abord, Dobson, c'est quand même un steal, mais genre à 9,5. Oui. C'est ça qui vaut, si on check les comparatifs, c'est sûr que c'est un steal. Les deux ont le même âge, les deux ont 25 ans. Là. Dobson, il y a un beaucoup plus gros upside. Là. Il y a bien plus de chances. Avec sa saison de 70 points en plus, il y a 2 ans, je pense. Fait que, quand même, 70 points, ça le fait. Puis en plus, je pense au minimum 10 buts par saison depuis 4-5 ans, je pense, si je me trompe pas. Lancez-moi pas des pierres, c'est pas vrai, là, mais. Écrivez les commentaires si ça se fait bien. En plus, Hudson, ça va nous faire au moins une ligne à 110 points par année. Là. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé ça qu'on signe Dobson à 8,5 max. Parce que là, tu fais quoi avec Hudson? Ouais, là. T'es obligé de le payer égal ou plus. Là. C'est sûr. Je pense que ça va être 10. Ça va être 10 par année. C'est sûr. Le Dobson gagne plus cher que Suzuki, Caulfield, la gang. Fait que genre, mais au moins, eux autres sont signés pendant une couple d'années. Fait que ça va. Oui. Je pense que c'est ça le plan. Je pense qu'il a dit on va vous signer ça, vous allez être les joueurs les mieux payés de l'équipe. Le bang, ils sont allés chercher des gros joueurs. À chaque fois qu'on va chercher quelqu'un de le payer plus cher. Mais là, c'est le fun au moins que l'organisation du CH fait un gros move, proche de la date limite, puis les joueurs autonomes. Mais c'est peut-être pas fini. Il y a encore plusieurs rumeurs. Là. Il faut aller chercher un centre. Jordan Kyrou, ça serait quand même hot. Mais encore là, moi j'ai hâte de voir Michael Age. Son développement You. S'il a pris du coffre, puis il a la vitesse pour, il a le talent pour peut-être aller sur le deuxième trio éventuellement. C'est pour ça peut-être qu'ils sont pas tant pressés de trouver le deuxième centre, parce qu'ils disent on va essayer Dak au début de la saison. Si au bout de 20-25 matchs, ça ne fonctionne pas, on va trouver une autre solution. On va espérer que non. Il y a le talent pour Dak. Il y a tout. Il y a le talent pour se blesser. Pas blessé. L'année passée, en début de saison, ou l'autre d'avant, avant qu'il se blesse, il y avait eu des très bons flashs avec Slavkovski. À un point où est-ce qu'on se disait, comme Slav ne sera pas sa première, il va être sa deuxième avec Dak. Les deux jouaient bien ensemble. Fait que, vont-tu aller chercher un ailier pour remplacer Slav sa première et descendre Slav sa deuxième avec Dak? Moi, je pense que ce serait même peut-être ça le meilleur. Kyrou, c'est un ailier. C'est prêt à aller sa première ligne avec Caulfield et Suzuki. Ce serait une fou première ligne. Là, t'as Slav sa deuxième avec Dak et Demidov. Moi, je pense que Demidov va beaucoup aider Dak s'ils jouent ensemble. Demidov va aider pas mal tout le monde avec qui il joue. Oui, je pense que c'est ça. C'est un peu comme Hudson sur Powerplay. Ouais, exact, c'est ça. Tout le monde va tomber dans sa chaise. Puis il est bon, fait ouais, ça va être excitant, ça va être le fun à voir. Tu laisses l'année où, là? Honnêtement, ça va être troisième trio et powerplay, mais il va jouer 10 minutes par match. Là. Mais là, il va se démotiver, il va être en crime. Je pense pas. S'il laisse le premier powerplay, moi je pense qu'il va quand même faire 25-30 buts par année. Ouais, tu penses? Ah ouais. Tu laisses le premier powerplay, t'as Dobson à la ligne bleue sur la deuxième unité. Parce que tu gardes juste un def sur la première avec Hudson. Là, tu vas avoir Laine, Suzuki, Caulfield, Slav et Hudson. Mais là, ta deuxième, tu viens juste de l'améliorer. Là, t'as Dobson, tu vas avoir, mettons, Demidov, Dak, puis 2 autres joueurs dépendamment rendus là, mais ça s'annonce bien. Là. Il y a un petit Kyrou qui s'en vient. Là. Il faut rappeler aux gens, parce que des fois, il y a peut-être des choses qu'on peut dire qui peuvent mal vieillir, mais on tourne le 1er juillet. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a des rumeurs pour avoir Jordan Kyrou. Il y a si ça arrive pas en ce moment, puis on le sait pas. On le sait pas, en plus, au moment où on le tourne. Là. Je tiens à dire que si on ramène ça aux cartes... Oui! Dobson, sa Future Watch PS10, il se vendait 100$. Oui, vas-y. Maintenant, c'est 4 à 500$. Là. Moi, j'ai fait le test. J'ai une petite stat qui est vraiment intéressante. Oh, vas-y.
j'ai regardé le mois avant son échange, combien de cartes en moyenne se vendaient de Dobson sur eBay. Ça tournait entre 3 à 5 à peu près. Tu sais, comme, ça dépendait des journées, il y en avait que ce 6, il y a des journées qu'il n'y en avait pas, mais tu sais, en moyenne, c'était entre 3 et 5. Puis la journée de l'échange, là, j'ai regardé juste la date du 27 juin, parce que l'échange est arrivé en comme fin d'après-midi. Fait que c'est même pas 12 heures. Là. En 12 heures, c'est vendu 304 cartes de Dobson. Le marché de Montréal est fou. Hein? Mettons qu'il avait signé le matin, je pense que ça aurait atteint 5 à 600 cartes dans la journée. C'est quand même 100 fois plus que d'habitude. Puis là, après, shout-out aux personnes qui chialent sur les réseaux sociaux en disant « Oh, si on le rachète semaine avant, ça serait vendu 6 fois moins. » J'adore quand tu fais cette voix-là. Ouais, ça, c'est la voix des personnes qui chialent. Mais... Tu sais, si la carte se vend à 100 fois plus d'exemplaires juste parce qu'il est échangé dans un bon marché, c'est normal que sa carte augmente en valeur. La demande l'offre et la demande. Plus forte. Oui, c'est ça. C'est tout le temps une offre et la demande. Puis, de quoi qui est vraiment intéressant que j'ai vu passer sur les groupes de cartes, je pense que les 2 plus grosses PC de Dobson, c'est du monde qui vient du Québec. Oui, c'est ça. C'est fou. Genre, c'est quoi les chances? J'ai l'impression qu'au Québec, genre, tout le monde collectionne un peu n'importe qui. Mais genre, de là à collectionner, genre, Dobson qui est un peu random. Il y avait quand même un bon marché pour un gardien de but qui n'est pas dans un très très gros marché. Là, qui ça, Dobson? Ouais. Gardien de but? Défenseur? Défenseur? J'aime trop les gardiens. J'ai pensé à la Patrick Roy que tu m'as apporté. Non, mais pour un défenseur, il y avait quand même un bon marché avant son échange. Sa Young Gun, elle se vendait pas 5$. Là, non. Il se vendait quand même bien parce que le monde sait que c'est un bon défenseur. Mais là, ça a juste explosé. Là, tu te dis, tu sais, Dobson, ça doit être quelqu'un de New York, genre un gros fan des Islanders ou de quoi de même, genre, qui a ça. Mais non, c'est genre, je pense que les 2 plus grosses PC de Dobson, c'était du monde du Québec. Moi aussi, je les ai vus sur le réseau. Les autres sont contents de l'échange, je pense. Oui. Fait que là, si vous voulez acheter des produits 2019-2020, vous avez Suzuki et Dobson. Et voilà. Pas besoin de Macar. Ben non, Macar, les use. Mais là, c'est drôle parce que tu sais, j'ai vu ces réseaux, il y avait une honorable number sur le bit de Macar et Dobson. C'est hot, ça. Là, c'est rendu hot comme carte. Parce que tu as le meilleur défenseur de la Ligue, puis tu as un défenseur de Montréal. Le meilleur défenseur du Canadien. Non. Là, vous pouvez lancer des pierres dans les commentaires. On va clipper ce moment-là. Dobson est meilleur. Si Dobson est capable de faire 65 à 75 points par année, constamment. Puis là, t'as Hudson qui fait un point par match. 75, ça va être tough. Il a fait une saison de 70. Sinon, le reste, c'est tout à 40-50. Mais tu sais, en même temps, il t'a acquis les Islanders. Oui, aussi. Il sera pas avec Hudson sur une première ligne. S'il y a des bonnes minutes sur le powerplay avec Demida puis d'autres bons joueurs en deuxième vague, il peut aller atteindre ça, 60 à 75 par saison. Mais là, tu vas avoir Hudson qui va faire 1 point par match en moyenne et plus. Moi, je l'ai dit en plus l'année passée, j'ai dit Hudson, dans 2-3 ans, il fait plus que 80 points. Puis là, juste à sa première saison, on a vu qu'il était pas loin de ça en plus. Là, c'est quand même exceptionnel. Pas impossible. Puis si on revient, mettons, aux cartes, pensez-vous que son prix de le prix de sa Young Guns ou de sa Future Watch Auto va être stable, va descendre ou va monter? Est-ce que là, de Dobson, là, sachant que ça l'a explosé. Moi, je pense que ça va redescendre dans les prochains jours. Ça va dropper tranquillement jusqu'à temps que la saison start. S'il y a un bon début de saison, ça va rejumper. Mais tu sais, on est en off-season, on est l'été. Fait que là, il y a eu la news. Ça a jumpé en malade. Là, ça va juste dropper tranquillement, pas vite. Si en novembre, après 8 ou 9 matchs, il y a déjà, mettons, 5-6 points, je pense que là, ça va tranquillement monter. Mais si après 10 matchs, il y a 1 point, là, c'est là que ça va peut-être ça va se tourner vers... ça va revenir à Hudson, puis à Caulfield, puis à Suzuki. Mais c'est drôle parce que, tu sais, le monde disait... Avant, on n'avait pas de bons joueurs à Montréal. C'était tous des joueurs de 3e trio. Il y en a trop, là. Il y en a plein. Il y a tellement de bons joueurs de qualité que le marché est subdivisé. Si on avait juste Hudson à Montréal, ben, ces cartes seraient encore beaucoup plus chères. Mais là, vu qu'on a Suzuki, Caulfield, Slavkovski... Checkez bien quand la Young Guns de Demina va sortir. Là, toutes les cartes du Canadien vont drop pendant un bout parce que tout le monde va vouloir chase Demina. Mais moi, au premier match, c'est ça que j'avais dit, c'est... Tu le vois tout de suite que c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe en attaque. Il y a un step de plus. Match, là. Il y a un step de plus. Tu le vois qu'il est dans l'exceptionnel. Il faut juste lui laisser le temps. Puis là, on va dire au monde, lancez-y pas les rushs. S'il a fait 2 points après 10 games au début de saison, il y a une adaptation à faire. C'est sûr que les premiers matchs,
était excité. Puis, tu sais, en série aussi, on l'a vu. En série, c'était un petit peu plus lourd, mais quand même. Mais moi, je pense qu'il va prendre un step assez rapidement. Là, on aime Kaprizov et des joueurs de même, là, mais je pense qu'il va virer à peu près autour de ça. Combien ça va valoir? Combien de points? Ouais. Moi, j'allais dire, avant de dire combien de points, parce que là, on fait un lien aux cartes, combien la valeur de la carte de Demidov? Young Guns, ça dépasse de 300. Ouais. À la sortie. Je m'en dis plusieurs centaines, facile. Ouais. Je pense que les premières vont se vendre genre 500, de quoi de même. Ça va être fou. Là. Puis ça va dropper, comme d'habitude, ça va dropper super vite. Ça m'étonnerait que ça dépasse 500, par exemple. Là. Ça reste qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Là. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais... Caulfield, c'était ça aussi? 200-300, je pense? C'est 400. 400, c'est sorti à peu près. J'ai l'impression moins, je pense. J'ai l'impression que le hype... Slav, c'était 250-300 aussi, je pense. On dirait que c'est tout le temps à peu près le même pattern. J'ai l'impression, par contre, que le hype de Demidov va être plus haut que le hype de Caulfield. Je pense aussi. Ça va être fou. Genre, parce que Caulfield, il est plus unidimensionnel. C'est plus comme... Oui, il a un très bon lancer, power play, mais c'est pas le gars qui va te la monter en arrière du net jusqu'à la zone adverse. Tandis que Demidov, lui, il peut le faire. Il a encore pour le faire, il a pas peur de le faire. Oui, il a les habiletés, il est fluide, il a le bon patin. Fait, exact. Il est un peu plus complet. Là. Il reste juste à son côté défensif à voir et tout, mais ouais, moi je pense que Demidov... Ce serait le fun de quand la Young Guns va sortir, on en reparle, puis on compare notre prédiction. Oui, c'est sûr. Ok, ben... C'est une bonne idée. On va dire un prix maintenant qu'on va statuer chacun. 500. Puis, attends. Ça me laisse, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que nous sommes 4 dans ce podcast. J'aimerais vous introduire à la légende, à la régie, Mr. Tarek. Mesdames et messieurs, Tarek, on va commencer par toi. Combien tu penses que la Young Guns de Demidov va sortir? Moi, je suis plus autour du 200-300, le Raw. Ouais. Je pense pas que ça va sortir plus haut que Bédard non plus. Faut penser à ça. Je sais que depuis tantôt, vous êtes autour du 500. Ouais. Il y a quand même la prime, il est autour de 500. Ouais, exact. C'est sûr qu'il y a la prime du Canadien de Montréal. Oui. Mais je m'en ai dit, excusez-le. Le 200-300 fait plus de sens. Je m'en ai dit, excusez-le, il est out des cartes depuis quelques mois. Là. Il prend de la couleur cet été, il est moins des cartes. Là, fait qu'il dit un peu n'importe quoi. Puis là, on a aussi comme commentaire qu'il faut que Tarek mange plus son micro. Oui. Donc, on va essayer d'augmenter son son ou d'y coller plus d'en face. Il aime ça chuchoter, Tarek. Oui. Donc, tu peux redire ton prix, Tarek? J'ai dit 200-300. Ok, on y va avec 200-300 Tarek. Seth, c'est à toi? Moi, je l'ai dit tantôt, 500. Je pense que... Ouais, moi, j'y vais vers le up. Là. Ok. Je pense, on le sait, c'est quoi le marché de Montréal. C'est assez fou. Là. Ben, surtout que le produit va sortir quoi? C'est souvent... quoi que je pense que c'est septembre. Avant la saison. Ouais, mais c'est quand? C'est septembre-octobre? C'est avant, hein? Ouais. Sûrement fin septembre, début octobre. Genre début de saison. Genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, si le produit était sorti plus fin octobre, là, on aurait eu le temps de le voir jouer, puis là, ton 500, il aurait peut-être fait de l'allure. En même temps, on va voir. Oui, je sais que au camp d'entraînement, des fois, ça donne une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Comment il va jouer. Plutôt s'il domine dans le camp d'entraînement tout le monde, le monde va insinuer que ça va avoir une bonne saison pour lui. Ouais. À toi, Chris? Moi, je dis 348. Oh, 348. On parle de la première vente, hein, mesdames et messieurs? Première vente sur eBay? Ouais. Okay. Ben 48 sans le shipping. Sans le shipping, sans les taxes. 368. Fait que 500. Ben, honnêtement, première vente, si c'est 500, je serais pas surpris. Juste parce que c'est la première vente. C'est tout le temps ça. On voit des cartes. Je dis pas qu'ils vont rester à 500 pendant 3 semaines. Je veux dire, la première journée, les premières vont se vendre dans ce coin-là. Il y a des collectionneurs pour vrai qu'ils veulent juste être le premier à l'avoir puis ils sont prêts à payer des prix de fou. C'est quand même drôle parce qu'ils vont l'acheter sur eBay en passant à être le premier à l'avoir. Puis quand ils vont le recevoir, tout le monde va les avoir reçus. Ils vont déjà avoir descendu la moitié. Faites pas ça à la maison. Essayez pas d'être le premier ou la première, ça sert à rien. Ouais. Moi, d'abord, je vais dire 374. Oh, t'es proche. Ouais, 374. Avec ou sans shipping? Sans shipping. Sans shipping, sans taxe. 374, ben flush. Ok, ça dit ça. On y va avec ça. D'abord. Puis ça va aller en quoi? Septembre, octobre prochain? Ouais, je pense, ouais. Okay. On va être rendu sûrement au 8, 9, 10e épisode dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Je voudrais bien checker en live, là, mais... On m'a dit que j'avais pas le droit de regarder. Non, mais sans joke, maintenant, on a parlé du prix de la carte. On voulait dire son nombre de points. Oui. Ouais. Tant qu'à parler de Demidov. Ah ouais, Tarek. Oh! Lance la balle. Tarek, combien tu penses qu'il va faire de points? Moi, ça devrait être autour de Hudson, un peu, là, du 60, peut-être 60 points, 70 points. Ouais. Ça va dépendre, je pense qu'il va jouer aussi sur le powerplay. Voir comment il se développe, mais je vais dire 60 pour être conservateur. Oh, ok. Ça va-tu être assez pour gagner le Calder, tu penses? Ouais. Avec la QV qu'il y a. Ouais. Il est déjà favori. Oh, ouais. Aussi. Ouais, j'avoue. Okay. Mais. Ouais. J'ai le goût de. J'ai le goût d'aller. Encore, hein? Non, j'ai le goût d'aller plus bas. Oh! J'ai le goût de faire genre 50. De quoi de même? Ouais. Parce que
Je sais pas. Il est bon, genre, mais tu sais, à Montréal, tellement de pression, je sais pas comment ça va aller. Ouais. Même 50, c'est quand même excellent. Mais c'est très bon pour une première année, c'est super bon. Là. Bédard, il avait fait combien? 60 kicks, ouais. 50. Mais moi, je dis Demidov est meilleur que Bédard. Oh! Je l'ai dit ici. Ah, Ok, vas-y. Oui. Tu sais que tout va être clippé, hein? Ouais. Ok, c'est bon. Non, mais Demidov, moi, je pense que dans une saison complète, il va y avoir beaucoup plus de beaux highlights que Bédard va faire avec les Blackhawks. C'est un peu mieux entouré aussi. Ça, je m'en dire. Hudson va beaucoup l'aider. Ouais. Il va être sur le premier powerplay. Moi, je pense que si on y va avec les points, là, je serais pas surpris qu'il soit dans la braquette du 70-80. Puis même s'il a les bonnes minutes, puis qu'il est bien entouré, puis il joue bien, je pense qu'il fait là 1 point par match dès cette saison. Oh! Ouf! Hot take, ça, je pense. Ben là, c'est sûr qu'il a fait 2 points en un match. Fait que là, si on fait la règle de 3, il y en a qui aiment ça faire ça. Règle de 3. C'est sûr. Il va faire 150 points. Il va battre McDavid. Mais tu sais, il a la vision pour tout ralentir le jeu autour de lui. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont. Tu sais que quand les joueurs sont autour de lui et qu'ils essayent d'y aller à la rondelle, tout est au ralenti puis ça lui permet de voir toutes ses options. Je serais pas surpris. Puis Hudson aussi va faire un peu. Mais là, ça, tu compares ça un peu à un McDavid. Le McDavid, il a ce talent-là. Puis là, ça veut dire que tu comparerais Demidov à McDavid? Wow, tu as mis les mots dans la bouche. Il a jamais dit ça. Là. Non, mais pas tant loin. Faut faire des segments TikTok. Ouais, je comprends. Toujours pour le clickbait. Il est plus proche d'un McDavid que d'un Lars Eller. Oui, ça, ben là, j'espère. J'espère ça, je suis d'accord avec toi. Lars Eller. Mais ça va être un Kaprizov. Okay. Ouais. Mais tu mets Kaprizov en ce moment avec notre équipe, il fait combien de points? Il en fait plus que 100, là. Ouais. Fait que, si tu lui laisses 2-3 saisons, moi je pense qu'il est capable d'aller frôler le 100 points. Ça, je dis, première saison, faut pas trop y mettre de pression non plus. C'est pour ça que je dis 50, c'est réalisable assez facilement, je pense. Moi, je pense ils vont mettre Demidov dès sur le premier powerplay, dès le début de la saison. Là. Ça, c'est sûr et certain. S'ils le font pas, c'est un gros manque de l'organisation. Là. Parce que c'est lui qui faisait des beaux highlights avec Hudson en fin de saison. S'il va chercher un 30 points juste sur le powerplay, là, déjà là, ça fait une bonne différence. Ben oui. Ça va donner la confiance après ça en 5 contre 5. Ouais. Mais tout va dépendre de son centre. Si Dak est sur le 3e trio puis c'est Newhook qui prend la place du 2e centre, non, ça se peut qu'il soit plus à 50, 55 points maximum. Mais s'il y a un Dak en santé qui joue bien ou qu'on va chercher un c'est centre ça, je m'allais dire. Peut-être qu'on va chercher chercher quelqu'un dans pas long pour l'alimenter. Parce que Kyrou, il peut jouer au centre. Il a déjà joué au centre. Ouais. C'est un allié, mais il est capable de faire la job comme centre. Fait que si eux, ils décident d'aller le chercher, puis ce serait un bon match, ça dépend de la cohésion. On va le voir au camp d'entraînement puis dans les matchs pré-saison. Là. Parce qu'il peut y avoir un centre qui sort de nulle part aussi. Ou ils peuvent décider de finalement amener Demidov sur le premier trio, puis de descendre Slav. Puis ça, je serais encore plus d'accord. Tu penses qu'ils feraient ça en début de saison? Ben, ils vont l'essayer peut-être, tu sais. Imagine la première ligne, Caulfield, Demidov, Suzuki. Si t'as Suzuki avec Demidov, là, ça va bouger. Là, après, sur le deuxième, tu vas avoir Slav, / Dak, Liney. Quelque chose du genre. Je sais pas si vous avez entendu, il parlait, il y avait des mini-rumeurs que Slav pourrait peut-être être échangé. Genre. Ouais, j'ai vu un peu. Ouais, je sais pas. Mais c'est parce que je pense qu'il a une belle valeur parce qu'il a montré de bonnes choses, mais le monde savent qu'il n'est pas à son meilleur. Donc ils voudraient prendre la chance, je pense. Attends, tu veux faire un gros trade, là, tu le laisses partir, Slav? Tu sais, il y a du monde qui parlait d'avoir peut-être Crosby. Là. Ouais. C'est un joueur de même, faut que tu donnes. T'as pas le choix. D'autres choses. Avec des choix. Ouais, quelqu'un qui, dans 2-3 ans, il se voit qu'il peut faire 1 point par match. Puis, tu laisserais partir Slav pour avoir Crosby, même s'il reste peut-être. Moi, il reste quoi, 2-3 ans, Crosby? Hey. Crosby a 3 bonnes années encore. Ouais. Crosby avec Demidov, puis Caulfield, puis Suzuki. Moi, juste pour aider Suzuki, je le ferais. Ouais. Parce qu'avoir Crosby avec lui, là, Suzuki va réellement devenir un Patrice Bergeron, mais meilleur à l'attaque. Là, il pourrait faire du 100 points par saison, puis ce serait un gros plus, mais pas juste pour lui, toute l'équipe au complet. C'est qu'on est tellement jeune, notre équipe, que d'avoir un vétéran de même de cette classe-là, ça va aider tellement de gens. Oh tu sais, un Michael Age qui veut monter, là, s'il peut suivre les pas d'un Crosby puis apprendre des choses de lui, il n'a pas de prix. Là, moi, je pense que Slav, ce serait un qui pourrait être laissé aller. Là. Fait que si Crosby vient, Demidov fait 120 points, c'est ça? S'il joue avec, moi, je pense qu'il peut atteindre le 100. Il n'y a pas de limite. Avec Crosby, oui. Sky's the limit. OK, fait que là... Mais Slav et Caulfield, c'est mes deux qui sont touchables. Slav et Caulfield? Caulfield, ouais. Caulfield, ça me dérangerait pas non plus.
Parce que c'est un buteur, mais tu sais, oui, il s'est amélioré en défensif, mais ça reste qu'il est un peu plus unidimensionnel. Ouais, mais presque J'aime mieux 40 buts. laisser aller un Caulfield qu'un demi-dove, si j'ai le choix entre les deux. Ouais. Parce que Caulfield, il est à son plafond presque, moi, je trouve. Je suis d'accord. Ben, je il pense va faire 35-40 buts par année, Ouais. mais il ne fera pas 60 à 6 pour aller rejoindre le 100 points. Là. Non. Tandis que Demidov a la possibilité de. Donc, Je pense qu'il est trop tôt pour. Ouais, ça, pour je ferais pas ça cette année, en tout cas. Si c'est à faire, ça serait peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Ouais. Sauf que le Crosby, ben, lui, il restera plus 2-3 ans. C'est pour ça que moi, je dis, mettons, tu laisses aller Slav, puis, mettons, un bon prospect, puis un choix de 2e ronde, mettons. Là. Puis tu signes un choix de 2e ronde, ça prendrait des choix de premier. Il faudrait peut-être un premier, mais là, ça commence à être cher à payer pour un gars qui va jouer 2-3 bonnes saisons. Là. Puis, on a dit les points. Toi, t'as pas dit pour Demidov? Oui, Demidov, moi, je pense que ça va être un peu comme Tarek, là, assez standard pour une recrue de premier plan. Là. Je pense que c'est 60-65 points. Ouais. Mettons, je pense que ça va être... je pense que son minimum, ça va être 50. Oui, ça s'il fait en haut de 50, on va être satisfait. Ouais. En bas de 50, on va être peut-être un peu déçu, surtout s'il y a les bonnes minutes. Là. Ouais. Puis qu'il joue sur les powerplay et tout. Mais... Je pense c'est parce qu'on a vu Hudson faire genre combien? 62, 63, 66, ok. Ouais, 6 buts, 60 passes. On a vu faire ça, fait qu'on se dit si Demidov fait moins que ça l'année prochaine. C'est ça va être comme un peu mais en même temps. Ouais, mais tu sais, il fait tellement de passes, Hudson, que les points, ça monte plus vite de même. Ouais, mais Demidov, c'est pratiquement un des seuls joueurs du Canadien que tu te dis, il peut faire 4 points dans un match. S'il y a une bonne game, là, puis qu'ils ont 5, 6, 7 powerplay, là, c'est le genre de gars qui va te faire 2 buts, 2 passes de temps en temps, fait que ça monte vite les points. Là. Mais des fois, c'est le genre de joueur aussi que peut-être pendant 3-4 games, il va pas faire de points. Ça va dépendre comment qui joue. Comment ça va, une game de 2 buts, 2 passes, après ça, 10 games qui fait rien fantastique. Hey, ça va être la catastrophe à Montréal, moi, c'est ça que j'aimais de Hudson, c'est sa constance en deuxième moitié de saison. Il avait tout le temps comme un assist par game. Sur le powerplay. Sur le powerplay, puis il était constant à ce niveau-là. Fait que, si on peut avoir un Hudson qui continue dans cette voie-là, puis qu'un Dobson en plus fait à peu près similaire, comme si tu peux aller chercher 120 points, 140 points pour 2 bons defs, ça paraît dans une saison. C'est la différence entre faire les séries et pas les faire des fois. Là. Il est gagné même. La constance, c'est vraiment la clé. Là. Parlant de constance, mesdames et messieurs, on a échangé un gardien de but aussi. Kaden Primo, qui est parti. Oh que oui. Est-ce que ça serait pas la dernière clé à notre puzzle, ça, le gardien de but? Parce que moi, la constance, vous le savez, au niveau de Montembeau, c'est pas fort. Malheureusement, je trouve que la constance n'est pas là. Sur Montembeau, il y a eu une bonne saison. Là. C'est pas un gardien numéro 2, c'est pas un gardien numéro 1. C'est ça, il y a comme un 1.5. Oui, c'est ça. Mais les gardiens numéro 1 dans la ligue, il n'y en a pas beaucoup. Là. Réellement des très bons. Non. Il se fie beaucoup sur les défenseurs et sur le rapport offensif. C'est pas comme avant où est-ce que tu avais... Lundqvist, Jonathan Quick, Carey Price. Les gars-là, ils jouaient plus de matchs aussi dans le temps. Là. Ils jouaient du 60 à 70 games par année. Maintenant, ils ont 2 joueurs qui sont corrects et qui font la moitié des games chaque. Ils font 35 à 45 games chaque, à peu près divisé. Puis, moi, je suis correct avec Montembeau. Moi c'est plus le deuxième. Daubèche, il y a eu des bons flashs, mais ça n'a pas duré longtemps. Stu Fowler, que la saison prochaine, pas là, mais l'autre d'après qui va arriver, laisser un an de plus. Tu penses-tu que le Canadien veut faire un move pour aller chercher un goaler? Moi, je pense non. Non. Pas. Toi, oui, Dave? Moi, en fait, c'est pas que je pense, c'est que j'aimerais ça. On aimerait ça. On aimerait ça, mais tu vas chercher qui? Beaucoup pour avoir un gardien numéro 1. Là. Oui, je sais. Il faudrait justement donner un Caulfield, choix de première ronde, puis un autre prospect. Mais on est-tu prêt à faire ça pour avoir un gardien qui va être un peu meilleur que Montembeau? Je pense pas que c'est un move à faire cette année, par exemple, parce qu'on a déjà fait des moves pour s'avancer dans d'autres parties de notre alignement, mettons. Mais peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mettons. Tu mets Crosby, les nets? oui, bonne idée. Tu vas voir comment Montembeau, la saison prochaine, comment il performe. Là. Je veux dire, s'il n'est pas constant d'année en année, peut-être que tu vas avoir trouvé avec une bonne équipe devant lui, il performe. Team Canada, il a super bien fait. Il aurait mérité d'être premier. Pas tant gaulé, mais... non, mais... avec une bonne équipe devant lui, il est capable d'aller chercher les blanchissages. Puis, on le voit avec Stuart Skinner, qui s'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec une équipe devant lui. Avec 2 joueurs devant lui. Ils n'ont pas gagné, par contre. Mais... Non, mais 2 très bons defs, puis un très bon premier trio qui fonctionne.
Puis avec ça, tu peux te rendre loin quand même. Tu peux te rendre en finale puis perdre en finale. Ben, c'est ça, c'est que tu te rends en finale, mais là, après ça, l'autre équipe, l'autre bord, si elle a l'élément clé, exact, là, elle va te battre. Exact, c'est ça. Fait qu'on pourrait peut-être se rendre encore en finale, mais on se ferait clencher. Mais là, les Panthers en ont signé 3, là. Marchand, Ekblad, oui. Puis c'est qui d'autre? Bennett? Bennett, ouais. Fait que tu sais, là, ça met la pression sur ces autres équipes. Hein? Oui. 3 en ligne, ça serait quand même fou. Hein? C'est toi qui disais, Marchand va finir son contrat à genre 42, 43 ans. Ouais, je sais pas. Mais les 3 dernières années, c'est juste pour dire. Ouais. Il carbure au Blizzard, c'est pas de sa faute. C'est comme... Parce que c'était win-win pour autant Marchand que l'équipe. Parce que là, il acceptait moins par année parce que c'était du long terme. Fait que, sur la masse salariale, ça paraît moins. Même chose pour Ekblad. Même chose pour Ekblad. Même chose pour Ekblad. Mais Marchand, c'est pour ça que c'était long son contrat. C'est qu'ils savent que les 2-3 dernières années, il va être racheté le contrat. C'est juste qu'ils veulent payer là moins cher, tandis qu'ils sont dans le bateau puis qu'ils peuvent aller en chercher un autre puis peut-être 2 autres. 3 en ligne, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Tampa avait eu 2 en ligne. 2. Ouais, il y a Pittsburgh aussi 2 en ligne. Mais 3 en ligne, ça doit faire. 3 en ligne, c'est pas les Islanders. Il y en a pas, je pense. Ouais, c'est pas les Islanders. Ça serait un exploit. Là. Back in the days. Même Détroit, début 2000, je pense pas qu'il y en a eu 3 de suite. Peut-être 2. Mais... C'est Islanders ou c'est le Canadien? Ils en ont eu la dernière fois, je pense que c'était 4 ou 5. La dernière fois, je sais pas. Ouais. On pourrait demander à notre auditoire qui nous disent. C'est quelle année puis quelle dernière équipe qui a eu 3 Coupes Stanley de suite? Les Canadiens en ont gagné 4, je pense, dans les années fin 70, début 80, me semble. Tampa Bay, on a eu 2 de suite. 2 de suite. Puis s'ils n'avaient pas fait les mauvais échanges qu'ils ont fait, puis ils ont comme entamé une reconstruction trop d'avance, je trouve. Ils auraient pu pousser un peu plus pour en avoir une 3e. Ils n'ont pas gagné 2, ils ont perdu l'autre, puis ils ont gagné un autre, genre. Fait que 3 en 4 ans, de quoi de même? En tout cas, ça va être intéressant de voir si les Panthers peuvent en faire 3 de suite, mais avec les gars qui viennent de signer, c'est intéressant. On a parlé qu'il y a la stat. Tarek veut parler, c'est à Tarek de parler, mesdames et messieurs. J'ai pas réussi à voir qui a repeat pour la dernière fois, mais dans le fond, Wayne Gretzky avec les Rangers ont gagné 4 Coupes Stanley de suite, de 83 à 88. Oh, ok. Ça, parce que même dans les années 90, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui a gagné trop de suite. Non. Ça fait longtemps. Ça veut dire que, check donc, si les années d'avant, c'était pas le Canadien qui en avait gagné 4 de suite. Les Canadiens ont gagné 5-6 de suite. Oui, aussi, oui. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça aurait fait comme 2 équipes qui gagnent pendant genre 8-9 ans. C'est rough. Ben, comme là. Ouais. Tampa, c'est quasiment ça. C'est Montréal qui a gagné 5 fois de suite. Ah, c'est ça, hein? Puis New York Islanders 4. Sinon, Toronto 3 fois. Ouais, mais t'avais moins d'équipes aussi dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est tough de gagner à coup quand t'es 32 équipes. Mais on va voir. Mais ils ont encore de bonnes chances l'année prochaine de ils sont pas encore contenders. Si on revient aux cartes, ça va être qui vous pensez l'année prochaine, mettons qu'on fait un petit peu de spéculation là, ici pour le fun dans ce beau 1er juillet. Ça va être qui les marchés? Peut-être pas les joueurs spécifiquement, mais mettons les marchés à plus regarder en termes de cartes, de valeur de cartes. Pour l'année prochaine. Ouais, qui pourrait peut-être même nous surprendre, qui pourrait augmenter même. Kyrou. Oh, ok. Ben, je veux dire, il va être échangé, puis il est encore Blues live. Oui. Mais genre, c'est sûr que n'importe quel marché qui va aller, ça va sûrement faire mal. Mais le marché joueur autonome, il n'y a pas beaucoup de gros noms, là. À part Kyrou puis Nicolas Ehlers. Tu vois, moi, j'ai acheté une Machelli qui est rendue avec Toronto. Je pense que c'est un bon bet, parce qu'il peut quand même exploser à Toronto. Son marché est vraiment bas. J'ai pris un petit bet dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, ça, cet échange-là, j'ai pas compris quand on a acheté le 3e ronde. Là. Pourquoi nous, on l'a pas eu sur un 3e trio? C'est un bon jeune. Ouais. Et en plus, avec le corps des Leafs qui commence à exploser un petit peu à droite à gauche. Là. Marner à Vegas. Oui, et là. Tavares, ça m'a surpris qu'ils l'ont signé, pardon. Ouais, ils l'ont pas. Bon moment mais il coûte pas cher. Il y a quoi, 4 millions, tu sais? Ou je me suis trompé? C'est pas 6? C'est pas 6 millions? 5. OK. Ben quand même, c'est pas si cher. Ouais, c'est parce qu'ils l'ont eu à rabais un peu. Parce que je pense il coûtait plus cher que ça. Il coûtait plus cher que ça avant. Tu sais, si Romanov a 6.5, je pense que Tavares vaut au moins ça. Là. Je sais pas si tu avais vu, ça c'est quand même intéressant. Là. Marner qui a signé ses 12 millions à Vegas. S'il voulait le même prix, mettons, à Toronto, il aurait fallu qu'il gagne genre 16 millions à cause des taxes. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est fou, là. Son talent taxé et tout. Fait qu'il coûte 12 millions là-bas, mais il coûterait 16-17 millions. Puis ça va quand même dans une bonne équipe. Ils ont gagné la coupe il n'y a pas longtemps. Avec Eichel et Marner sur le powerplay. Ça va être explosif quand même. Là. Ouais. Stone. Il va y avoir des fans quand ils vont gagner. Mais le marché de Marner, va-tu bouger? Ouais.
Ben, tu sais, il passe d'un gros marché à un gros marché. Fait que peut-être qu'il va dropper un peu parce que Toronto, c'est quand même un marché. Je pense que Toronto, c'est beaucoup plus gros que. Mais Vegas, c'est quand même un gros marché. Mais c'est juste un gros marché de casino puis qui brasse de l'argent. C'est juste un. Monkey Gamble. Qui brasse de l'argent. Ouais, Monkey Gamble. Oui, mais c'est des cartes, ça. À Vegas, ils brassent pas de l'argent sur le hockey, je pense. C'est plus sur la foot. Ouais, c'est d'autres sports. Ça va dropper un peu, mais tu sais, c'est pas un. Il s'en va pas genre au Mammoth, genre. Non, c'est ça. Fait que, mais le monde aime avoir des cartes recrues dans la bonne équipe. Exactement. C'est un peu ça, mais tu sais, oui, ça va descendre un peu. Là. Puis même à Toronto, le monde n'aimait pas Marner. Fait que déjà, à Toronto, de vendre du Marner, c'était tough. Là, Marner, ils s'attendent que ce soit un joueur de 100, 120 points par année, mais c'est pas ça. Là. Il a fait ça parce qu'il jouait avec Matthews puis avec d'autres, avec Nylander. C'est un bon joueur, mais ouais. C'est pas, tu sais, c'est un gars à 1 point par match, puis m'en disant pas trop, là, tu sais. C'est cette pression-là qu'il y a eu. Il a eu 99 points, je pense. Peut-être. Une bonne saison, là, tu sais, mais. Il enlève ces joueurs-là, puis mets-le à Boston, là, il fera pas plus que 80-85 points. Mais tu sais, comme tu as dit avec Eichel, ça va quand même être un. Tu sais, moi, ça me surprendrait pas qu'il fasse encore 100 points. Là. Ouais, puis si l'attitude est bonne, puis qu'il y a un bon fit. Ouais. Je pense que ça va quand même diminuer un peu sa valeur. Même si. Ça, oui. Je voulais plus dire, tu sais, son marché va pas dropper genre fou à cause qu'il s'en va quand même dans un gros marché. Ça va descendre un petit peu. Ça va dropper un peu, mais tu sais. Ça va peut-être revenir au prix de Toronto avant si il sera en finale de la Coupe Stanley puis que c'est un des gars qui a vraiment produit. Ouais, c'est ça. Tu t'achètes pas du Marner en ce moment en disant tu vas faire ta passe d'argent. Non, c'est ça. Non. Ça va descendre de 20-30% dans les prochains mois. Puis, moi, je pense qu'un marché qui pourrait étonner, c'est celui des Sharks. Non? Comment ça va être bon, là? Ouais, hein? Là, les Sharks. Ça va être intéressant. Il va y avoir pas mal de cartes de joueurs à surveiller. Là, c'est quoi, deuxième choix? C'est Missa, je pense, qu'ils sont allés chercher. Ouais, Michael Missa. Michael Missa, ça peut être Will Smith, Celebrini. Ouais. Eklund. Ouais. Eklund, là, c'est mon gars. Il est bon, là. Non, mais c'est un bon joueur quand même, là. C'est pas... C'est un gars de deuxième trio, là. Ouais, il passe dans l'ombre, mais il a quand même eu une bonne saison. Là. Ouais. Non, il commence à avoir... Puis il y a Askarov comme goal, c'est un joueur de franchise, je pense. C'est un goaler de franchise. Tu penses? Ouais. S'il se développe bien. Puis il est jeune, mais il est bon. Parce qu'ils l'ont eu pour pas cher, à ce cas-là. Ouais. Non, ils s'en vont dans la bonne direction tranquillement. Là, dans 3-4 ans, peut-être que ça va être bon s'ils font d'autres bons échanges. Puis tout, ouais. J'ai hâte de voir Tarasenko au Wild, je pense aussi. Ouais, ça va être une belle édition. Avec Kaprizov, ça peut être de quoi qui fait Boldy. Qui est cool. Boldy. L'autre, là. Marco Rossi. J'ai oublié son nom. Il est tellement dans l'ombre. Alors, Rossi Honta. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que Dave, c'était sa PC. Fut un temps. C'était ma PC. C'est un bon joueur, il était constant. Ben oui. On aurait aimé ça l'avoir à Montréal. Ben, Boldy et Rossi, ils ont eu quasiment le même nombre de points. Ouais, c'est ça. À 2 points d'écart, je pense. Ben, je pense que oui, Tarasenko, ça peut. Boldy était en haut de Rossi, par contre. De 2. Mais je pense que ça peut peut-être permettre aux Wild de faire une deep run. Il me semble qu'ils sont dus de faire une petite deep run. Là. Ils se font souvent éliminer tôt. Puis on dirait qu'à chaque année, ils se disent bon, c'est quoi notre problème cette année? Ils ont un bon core. Ouais. C'est intéressant de voir. On va faire les séries. Mais... Oui, ça c'est sûr, certain. Bon, messieurs, est-ce qu'on revient aux cartes? Un petit peu plus. On a jasé beaucoup de hockey. C'est pas juste des cartes, on l'a dit, mais là, c'est des cartes. On peut parler un petit peu de grading. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, bonne idée. On pourrait parler de la différence entre les compagnies. Il y en a plein, j'en ai dans ma tête beaucoup qui trop. Me sortent de même, là, comme PSA, BGS, SGC, KSA, TAG, Ziegler qui est nouveau aussi. Voulez-vous en parler? Mauvais nom. J'ai tout tabarnouche. Ziegler, ça a sorti cette semaine ou la semaine passée? On dirait le nom d'une crème hydratante. C'est pas un nom de grading, ça. Ziegler. Ouais. C'est Trevor Ziegler. tu le connais, ce joueur-là? C'est pas Zegras? Ah oui, ok, je comprends. On n'a pas parlé de Zegras, mais... Ouais. C'est dommage. C'est fini, c'est correct. C'est dommage. Non, je te laisse pas embarquer là-dessus. All right. Tu veux-tu embarquer Chris sur Ziegler? Il me semble que Chris il nous a fait une petite montée de lait là-dessus cette semaine. Mais je le comprends. Je pense que c'est moi qui te l'ai envoyé au début puis t'étais comme... Ils ont même pas réussi à centrer le label. Ouais, c'est vrai. On pourrait mettre des photos à l'écran, à la régie. Oui. Le code QR, il est comme à 3 mm à droite. Il me semble que t'avais la place pour le mettre. C'est pas comme s'il aurait été trop collé avec le lettrage. De 1. De 2, ils vont avec les couleurs PSA presque identiques. Ouais, puis ils essayent de copier tag, genre, avec le... Là, avec l'intelligence artificielle, là, qui disent que c'est 100% l'ordinateur. Ah ouais?
Moi, qu'est-ce que j'aime pas de ça, c'est de un, ils vont pas pouvoir faire de carte vintage. Ouais. Parce qu'en arrière de l'ordinateur, il faut que tu le programmes. Puis ça, programmer un ordinateur pour voir tous les mini-détails, puis tous les petits défauts, puis comparer, ça va être un enfer pour eux. Ils ne pourront pas faire les cartes épaisses non plus pour le moment. Ça limite encore. Ça ressemble à Tag au final. Je pense avec que un label PSA. Je pense que le label de Wish. Label Wish. Je pense que le AI va aider pour grader la plupart des cartes modernes. Comme tu dis, Chris, ça va tout le temps prendre quand même des yeux d'humain qui regardent la carte, mettons une vintage, qui va voir les. Puis tu sais, s'ils veulent tout faire AI, l'intelligence artificielle, c'est correct, ce côté-là. C'est le côté, le nom est dégueulasse. Là, je le redis, là. Il y a quelqu'un qui a été payé 100 000 par année là, pour designer ça. Ziglé, si bol, quand même. Là. De un, de deux, ça ressemble beaucoup trop à PSA. T'as l'air d'une petite compagnie boboche qu'ils n'ont pas mis d'argent dedans et qui essaient de copier l'autre. Fait que en partant, ça apparaît pas bien. Troisièmement, c'est que si tu veux t'implanter dans le marché et vraiment dominer, fais donc un case plus beau que Tag puis plus clair. Au lieu d'un petit case moi, je le trouve beau, le case de Tag. De Tag, oui. C'est ça, je dis. OK. On dirait les cases qu'ils ont pris en Chine là, à 500 quantités pour il y a aucun dropshipping de case. Il n'y a aucun avantage d'aller avec Ziegler que les autres compagnies. Ils n'ont rien de plus que les autres. Je comprends pas pourquoi ils ont parti. C'est plus laid, ça sonne moins bien. C'est qui est parti ça? C'est pas genre Google qui est en arrière de ça? Google? C'est une grosse compagnie qui est en arrière de ça. En tout cas, j'espère que non, parce que... Non, pour vrai, je pense que c'est Google ou une grosse compagnie de même là, qui est en arrière de ça. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... Voir qu'ils ont fait quelque chose de poche de même, low budget de même. Mais tu sais, ça va... on en a vu plusieurs, là, des compagnies grading come and go. Là. Chez Ziegler, on les verra plus dans une couple d'années. Je veux dire, c'est qui? Il y en avait une compagnie qui faisait, tu sais, les HGA. Ouais. Tu sais, pendant ils sont comme bleus, je pense. Ils faisaient des labels personnalisés. Là. Ça, je sais pas si on rendu où, mais d'après moi, ça va pas super bien. Mais ils ont eu un petit hype à un moment donné avec du Pokémon. Puis, le monde trouvait ça le fun. Mais c'est une mode qui a passé vite. Je pense que ça va être la même chose avec Ziegler. Ça dépend, parce que si, comme tu dis, c'est Google qui est derrière ça, ils vont juste mettre de l'argent, puis mettre de l'argent, puis mais pourquoi ils l'ont pas mis au début? Non, je suis d'accord. En partant, le code QR qui est pas centré, moi, mon œil, ça m'a tanné dès en partant. Ça a fait un X. Tu sais, fait donc quelque chose de beau. Même si le AI en arrière est vraiment bon, ben le label est dégueu. On dirait que ça a été fait à l'ordinateur par un enfant. C'est ça, c'est le AI qui a fait le label. Ils ont écrit « Faites comme PSA, mais moins beau ». C'est GPT qui a généré. Oui, c'est ça, exactement. OK, ouais. Mais non, c'est juste vraiment pas beau. Mais c'est ça. On va voir. Peut-être qu'ils vont s'améliorer. Peut-être qu'ils vont... C'est aussi peut-être leur premier essai, là, fait que peut-être qu'ils vont avoir du bon feedback et ils vont s'améliorer. Si tu veux dominer puis les tasser de côté, il faut que tu aies ta marque de commerce, ton visuel. C'est ça un peu que j'aime de Tag, c'est que leur case, sont un peu plus thick, le clear, vraiment transparent, le fait d'avoir... Les coins ronds, ça j'aime ça, ça se prend bien. Puis t'as aussi, mettons, le lettrage qui est comme engrave, là, gravé un peu sur le case, blanc. Oui, ça c'est hot. Au lieu d'être un papier que des fois c'est froissé ou ça paraît pas bien. Au moins à ce niveau-là, ils ont voulu se détacher des autres compagnies et faire différent. Le code QR avec la note sur 1000 et non sur 10, ça c'est le fun. Qui est bien placé. Oui, qui est très bien placé. Non, mais c'est élégant. Puis en plus, tu peux aussi avoir un peu... Ils ont pris un peu le même concept de Beckett que tu peux avoir, mettons, un peu une black label entre guillemets. Quand c'est en haut de 990, là, tu as une vraie 10 parfaite. Là. Mais c'est clair, parce qu'on dirait qu'ils ont dit on a un code QR, mais on sait pas où le mettre. On veut pas le mettre à droite comme tag, mais on veut pas le mettre en plein milieu parce que à droite, ça va avoir l'air vide. Fait qu'on va le mettre entre les deux. On va le décaler un peu à droite. Il est revenu sur la voie. Des fois, je me demande s'il fait pas du clip farming. Là. Un peu. Mais... Ça, c'est la voix de Josh de Ziegler. Oui, Josh. C'est sûr qu'il s'appelle Josh. Le seul gradeur. Mais il n'y a pas Sports Cards Investors aussi. Je pense que c'est de lui que ça venait le post. Ça se peut. C'est eux qui ont posté, je pense. Mais c'est une grosse compagnie en arrière. Tu sais, je dis Google, là, mais dans cette trame-là. Tu sais, mettons une compagnie qui est de milliards ou de centaines de millions, mettons, qui est en arrière de ça. Fais donc quelque chose de beau et de qualité. Ben là, l'affaire avec ça, c'est comme tu dis, si c'est une grosse compagnie, ça veut dire ils peuvent peut-être pas embaucher, mais payer du monde pour qu'ils envoient leurs cartes là. Fait que là, ça va comme augmenter la notoriété. Ils vont créer un faux hype. Là, ça serait tellement triste. T'envoies des grosses cartes à Ziegler. Oui, mais je sais, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut se passer aussi, je me dis. Là. Mais en plus, ça a comme été lancé, mais semi, parce que
tu regardes sur Facebook, ils n'ont pas de page professionnelle créée. Leur site web, il n'y a presque rien dessus. Fait que c'est comme s'ils ont voulu pré-annoncer quelque chose. Comme un test. Là, boboche, puis ils n'ont pas voulu trop investir, voir au cas où que ça floppe. Parce qu'ils savent que PSA ont le monopole et tout. Ils ont fait une Beckett quand ils ont voulu annoncer leur nouvelle slab. Ils ont dit on va mettre ça là, voir ce que les gens en pensent. On le fera pas. Ok. On va assez parler d'Iggy. Oui, là, on va vous expliquer les vraies différences entre les compagnies. Les boys, voulez-vous commencer? Chris, vas-y donc. Moi, je pense que le plus gros différence, c'est genre avec les cartes vintage, je pense. Dans le sens que pendant longtemps, c'était SGC, ouais. Qui était vraiment la norme, je dirais. Mais... T'as PSA qui a le monopole en ce moment pour la valeur et tout. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils peuvent gratter toutes les cartes. C'est un avantage aussi. Ils ne sont pas juste spécialisés dans une ou deux choses. Autant vintage que moderne, c'est bon. Beckett, ils ont perdu du lustre. Là, autour de 2015, ils étaient pas mal populaires. C'était pas pire. Mais... Je pense que la raison pourquoi tu voudrais envoyer à Beckett par rapport à PSA présentement, je pense que c'est juste les tick cards. Parce que avoir une PSA 10 tick card, c'est quand même vraiment dur. Moi, c'est très difficile. PSA 9, c'est quand même... D'habitude, tu es vraiment content d'avoir une PSA 9 quand c'est une tick card. Puis Beckett 9.5, c'est quand même possible pour une tick card. Fait que le fait d'avoir... Tu sais, t'as une belle carte qui est quand même épaisse, puis tu veux avoir un bon grade, tu peux t'essayer avec Beckett si elle est belle. Tu vas peut-être avoir un 9.5, puis là, ça va faire shooter la valeur quand même haut. Là. Mais Beckett, qu'est-ce qui est triste un peu, c'est que tu sais, avec la pandémie, les prix avaient beaucoup monté pour le prix du grading puis tout. Fait que tu sais, à ce moment-là, PSA puis Beckett étaient sensiblement similaires au niveau du prix. Mais là, quand c'est revenu à des prix plus normaux, puis que PSA ont redescendu à 30-35$ de la carte, Beckett est resté autour de 60, 65, 70$. Mais c'est qui va payer le double du grading quand tu peux envoyer à PSA et c'est eux qui ont le monopole? Ils ont eu un manque à ce niveau-là, puis ils étaient déjà dans une pente descendante, fait que ça a juste descendu encore. C'est pour ça que je dis. Puis je vois aussi ça beaucoup sur les réseaux sociaux, là, le monde qui craque des PSA 9 pour essayer d'avoir des BGS 9.5. On dirait que c'est juste. Ça a la même valeur presque maintenant. Quasiment. Avant, ça valait t'as un petit up encore là, avec 9. C'est une True Gem. Une True Gem, c'est quand tu as 4 9 sur les 4 catégories de gradation. Je pense que ça vaut sûrement plus qu'une PSA 9. Ouais, un petit peu plus, mais des fois pas assez pour payer ton grading puis risquer. Puis attendre 8 mois que tes cartes reviennent avec Beckett. Puis il y a SGC qui, moi, je trouve que c'est une belle compagnie. Là. Ils font tout correctement, autant moderne que vintage. Puis ils sont bien établis comme deuxième/troisième. Des fois, Beckett, peut-être que ça switch un peu. Je pense que je pense que c'est vraiment mitigé, mais on dirait qu'il y en a plein qui n'aiment pas leur slab, puis il y en a plein qui adorent leur slab. Dans le sens que ils sont pas laids, mais ils sont pas beaux. C'est comme ça. Ils sont très dans la normalité. Mais qu'est-ce qui est fun avec SGC, c'est que c'est les plus constants au niveau du grade. Ça, je disais vintage, c'est les meilleurs. Mais même moderne, là, PSA, là, tu peux avoir 6 PSA 8, t'es crack, t'es renvoies, tu vas avoir 3 9, 2 10, 1 8. C'est ça qui est le fun de SGC, c'est que tu t'assures que ça a été bien évalué, ils ont pris le temps pour, parce qu'ils n'ont justement pas des millions de cartes à grader par mois. Ça me fait penser, je suis un gars sur X, puis lui, il a vraiment des grosses cartes, puis on dirait que son fun, c'est de pogner des cartes PSA, puis de les cracker, puis de les renvoyer, genre. Puis mettons, j'ai vu, il y avait une Downtown Gold, fait que c'est sur 10. Puis là, il y a quelqu'un qui demandait hey, genre, s'il est déjà numéroté puis est déjà dans le registre de PSA, tu peux-tu la craquer puis la renvoyer? Puis il fait ben oui. Genre, il était PSA 7, il l'a craqué, il l'a renvoyé, revenu PSA 10. PSA a même pas regardé ce qu'il avait gradé. C'est comme c'est la même carte, genre, ça fait 4. Parce que là, ils ont tellement de volume qu'ils peuvent peut-être plus faire ça. Mais en plus, PSA, ils disent que ça sert à rien de craquer les cases parce qu'on va reconnaître ta carte, c'est pas vrai. C'est une gold, il y en a juste 10, c'est la 7 sur 10, mettons. Puis ils ont même pas ça en main. Genre, ils savent même pas, ça me fait capoter. Puis tu sais, ça shoot la valeur en maudit là, de PSA 7 à PSA 10. Il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du SGC puis ils crack pour l'envoyer à PSA. Parce que vu qu'ils sont tellement constants sur leur grade puis tout, c'est pas risqué, puis tu payes moins cher pour ta carte. Fait que une carte qui vaut 500, SGC 9, ta crack, tu l'envoies à PSA 9, des fois, elle va avoir 800 ou 1000. Ça vaut la peine à ce niveau-là. Puis, mettons qu'on parle niveau plus local, parce que là, PSA, Beckett, SGC, peut-être moins SGC, mais tu sais, on a des options pour envoyer, mais c'est jamais vraiment sur place, à part quand tu vas à Toronto. Je sais que ça arrive des fois dans des shows plus locales ici au Québec.
On a KSA puis ACA. Voulez-vous en parler de ces options-là, si ça vaut la peine? Combien ça coûte aussi avec eux autres? C'est vrai que KSA, on les voit à Toronto à ce temps, ils grattent sur place. Hein. Ils viennent aussi à Montréal. Oui, ils viennent, c'est ça. Pour s'il y a des gens qui ne veulent pas attendre ou qui ne veulent pas aller à Toronto ou qui ne veulent pas passer par un service d'envoi de PSA ou Beckett, KSA puis ACA, c'est-tu des bonnes options? Ben, mettons, on va commencer avec ACA, vu que c'en est un d'ici. Je veux pas dire en mal de ACA, mais la qualité du grading était mieux quand c'était juste Daniel qui gradait. Depuis qu'il y a 2-3 autres personnes qui l'aident à grader, parce qu'il y avait eu quand même une bonne demande, puis il ne pouvait pas fournir, ça a diminué un peu. Parce que qu'est-ce qui était le fun de ACA avant, c'est que tu disais, surtout pour le vintage, là, le moderne, ça n'a pas beaucoup changé, mais dans le vintage, tu disais, cette ACA 4-là, ben, si je l'envoie à PSA, elle va être autour de ça. Tu disais, à la limite, elle va être 3.5 ou on revenait 4. Il était quand même très constant, puis il y avait des bonnes cotes. Mais maintenant, ils sont comme un peu trop permissifs, fait que tu peux plus vraiment faire ça. Fait que tu achètes une ACA 4, mais ça se peut qu'elle soit PSA 3. Fait que là, ça commence à faire mal un petit peu à ce niveau-là. Je pense que c'est niaiseux parce que ça leur tire un peu dans le pied d'être bon grader. Genre, je m'explique, c'est que mettons, tu dis, cette carte-là, je veux vraiment. Genre, je pense que c'est une carte vintage, puis je pense qu'elle va revenir à ACA 5. Mais ils sont bons graders, fait qu'ils se rendent compte, ben non, il y a des défauts. Finalement, c'est une ACA 3. Un client, il est comme, what the fuck, je voulais une 5, genre. Là, c'est comme ça va leur faire mal un peu, vu qu'ils sont pas aussi établis que PSA, mettons. Peut-être que le monde vont se rendre compte que c'est comme. T'sais. Avant, ça les aidait parce qu'ils étaient plus précis là, sur la cote, puis c'était plus en réalité avec PSA. Il y avait une moins grande marge de manœuvre. Mais là, maintenant, vu qu'ils sont un peu plus permissifs, mais là, tu te dis ça vaut putain la peine d'acheter à ce niveau-là. Je pense que ça reste quand même une option pour quelqu'un qui. Sa collection personnelle. Sa collection personnelle, puis qui veut vraiment l'avoir sur place. Parce que les turnarounds, comme on appelle, la date de recevoir ta carte du moment où tu l'envoies, c'est que ça doit être quand même plus rapide. Là. Pas vraiment. Non? Non, ben, en tout cas, la dernière nouvelle, c'est que. Sur place, mais faut que tu payes plus cher pour l'avoir plus rapidement, mais c'est quand même des mois et des mois. OK, je pense que KSA puis ACA, je les mets un peu dans le même bateau. Là. C'est comme, tu peux envoyer tes cartes si tu veux vraiment qu'ils soient juste dans un case. On peut les protéger. Tu veux qu'elles soient gradées en tant que telles, mais tu veux juste qu'elles look good et qu'elles soient bien protégées. Tu t'en fous un peu du grade. Parce que KSA, que ce soit une KSA 10, ça va pas nécessairement prendre tant de valeur. Tu sais, ACA, avant, l'affaire, c'est que pour des cartes vintage, le monde aimait acheter du ACA. Je disais, mettons une Bobby Orr recrue, gradée 3 ACA, t'as payé 2000$ de moins qu'une PSA. Là, tu l'envoies à la PSA, puis elle revient à peu près le même grade. Tu dis, crème. T'as peut-être un 1000-1500$ de profit. Maintenant, c'est plus le cas. Fait que ça les a fait mal. Pour le moderne, ça n'a rien changé pour eux parce que ça reste à peu près pareil, puis ils continuent à engrader et tout. Puis pour les collections personnelles, ça revient moins cher que. Ça coûte combien, mettons? Ça coûte à peu près comme KSA. Je pense autour de 20$ par carte. Mais KSA, même, ils sont rendus moins chers en bulk. Quand tu envoies en grosse quantité. Je pense que c'est rendu 15$ par carte. KSA, ils ont une. Comment je pourrais dire? Vas-y. Fais attention à ce que tu dis. Là. non, mais ils ont une réputation d'être vraiment pas constants. Ils gradent n'importe quoi. Genre, la carte est trimée, ils vont dire elle est chill. Genre, on dirait qu'ils n'ont pas de standard. Là, mettons dans la dernière année, avec leur nouveau case, ils ont ajusté un peu la vis, ils sont plus sévères un peu qu'avant. Mais avant, tu avais la même. Mettons deux cartes de la même condition. Tu vas avoir une KSA 4.5 puis une KSA 6.5. C'était tellement pas constant là, que ça en était ridicule. J'ai vu des KSA 7 avec un crease. C'est dans un autre épisode, j'avais dit. Dès que tu as un crease, c'est 4 avec PSA. Tu achètes une KSA 7 puis elle revient 3.5 avec PSA. Fait mal. C'est ça. C'était ça avant beaucoup, mais là, maintenant, au moins, ils sont un petit peu plus dans la réalité de c'est quoi le vrai grade. Mais ils sont encore trop permissifs. Ils sont pas comme PSA. Ils sont pas sévères comme eux. Comme tu dis, il faut juste que tu achètes la carte et non le grade. C'est ça. Puis, dans le fond, vous je recommence. Excusez-moi, pardon. Vous iriez avec... dans l'ordre, ce serait qui, mettons? PSA... Ziegler. Ziegler est au fond. J'irais avec KSA avant Ziegler. Non, mais c'est plus pour dire PSA, Beckett pour des cartes TIC ou des cartes modernes. Après ça, si c'est plus pour ta collection personnelle puis que t'aimes les slabs de ACA ou KSA puis que c'est moins cher, ben c'est une bonne option quand même. Ouais, plus local. J'irais même avec SGC. Mettons dans le temps. Moi, je trouve que les slabs sont beaux puis sont tous noirs. Là, à cette heure, c'est vraiment beau. Fait
je trouve dans ta PC, c'est pas cher. Non. SGC. Le rapport qualité-prix de SGC, je pense que c'est le meilleur dans le marché. Ouais. PSA est pas loin. S'il n'y avait pas les upcharge pour la valeur, je pense que SGC prendrait des fois sur le dessus, mais moi j'y vais PSA en premier juste pour la valeur du marché. Leur coût pour grader est pas cher. Si tu te fais upcharge, c'est que la carte vaut beaucoup plus cher. C'est juste une bonne chose, mais SGC dans le vintage est deuxième. OK. Je pense que dans quelques années, on va mettre Tag dans le top 2, top 3 peut-être. J'aimerais troisième peut-être. Ils vont déclasser Beckett. Ben, c'est ça, top 2. Je pense qu'ils pourraient être en arrière de PSA éventuellement. Ils sont juste pas encore assez gros. Là. Ils sont encore Puis assez la variété de cartes qui gradent n'est pas assez élevée encore pour ça les va mettre venir avec le temps. Tag pourrait être le nouveau SGC pour le moderne. SGC pourrait tourner un peu plus vite. Moi, je suis un peu comme ça, je le verrais. Et ça fait le tour un peu du sujet, les boys. On avait dit un épisode un peu plus court. Ben, on va quand même faire notre fameux segment, mine de rien, même si on était à 50 quelques minutes. Le segment, c'est pas juste des choix. Oh, ça va vite quand on a du fun. Là, on donne la permission de sortir ton sol. Là, j'ai le droit. J'ai préparé des sujets. C'est pas juste des choix, mesdames et messieurs. C'est papa qui a dit non. Ça part, OK? Est-ce que vous aimeriez mieux perdre toute votre collection ou perdre tout votre réseau de contacts dans le hobby? Collection. 100%. 100%? Ouais, parce qu'avec les connexions, tu peux refaire ta collection, je pense. J'avoue. Ou toi, que ça. Ouais, moi aussi, ça serait la même chose. Peut-être parce que ma collection est plus petite à cause des rénovations. Mais tu me l'avais posé il y a un an. Ouais. Mais les collections, c'est tout le temps plus important, tu sais. Malgré tout. Les connexions. Les connexions, je vais mieux le dire. Dans les connexions entre les gens, je trouve que ça a tout le temps plus de valeur que n'importe quelle carte. Là. Tu jases avec des collectionneurs, là, ils cherchent telle carte, tu l'aides à le trouver, puis là, ils sont contents pour leur collection. En tout cas, au final, peut-être que ce serait une autre chose si on avait des collections de 5, 10, 15, 20 millions. C'est ça. Parce que ça ferait mal de le perdre one shot tout au complet, qu'est-ce que tu as bâti, mais si on parle du hobby en tant que tel, c'est ça. Je pense que c'est le fait aussi que justement nos collections changent quand même rapidement des fois. Fait que c'est comme si pas une carte qu'on a, ça fait genre 20 ans, puis que ça se trouve plus. Là. C'est ça. Ouais, si on avait juste des one-of-one. On collectionne des Future Watch. Là. Ouais, c'est ça se trouve facilement, mettons. On en a une bonne idée. Là. Quand on va à Toronto, on a plus de fun encore à être ensemble, puis au Airbnb, puis jaser que nécessairement de trouver des cartes. Là, c'est ça qui est le fun. Tarek, il en pense quoi, lui? Oh! Je trouve que c'est encore un autre choix assez simple. Avec Steve, se force à mener. Mais... on est tous d'accord. C'est toujours sur les connexions, je pense, comme tout dans la vie. Là. Si t'as pas les connexions, tu peux pas aller plus loin non plus. Là. Mais comme vous avez dit, si nos collections valent des millions, on peut y penser, mais à la fin de la journée, tu te rends où t'es avec les connexions que tu as aussi. C'est ça. Si ta collection vaut des millions, les connexions vont te trouver. Genre, t'auras pas besoin d'aller les trouver. Exactement. Sans les connexions, on serait pas ici aujourd'hui. Exactement. Oh là là, c'est si beau ça. OK. J'en ai... Les plus difficiles, là. Oh, OK. Avoir un spot permanent à l'Expo de Toronto, mais ton boot est situé entre un vendeur de bobettes et le fameux stand de limonade. C'est quoi la question? C'est quoi l'autre option? C'est quoi l'autre option? Ah ouais, il y en a pas. Bon, ok, attends une minute. Ah ben oui, toi. Ou avoir accès à tous les shows du monde, mais t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler? Ouais, c'est que t'entres 100% gratuitement. Ben, moi j'irais avec pas parler. Ouais. Parce que le monde me prendra en pitié. Genre, le gars, il peut pas parler, on va lui faire un meilleur prix. Parce que être entre la limonade puis des bobettes. Ouais, mais je me dis, le spot de limonade à Toronto, Ah non, il a changé. Ah, mais c'est dans. Ouais, là, on parle de l'ancien spot à limonade ou le nouveau? Ben, parce que le nouveau, c'est dans. Ouais, c'est où il y a les restaurants, puis c'est quand même en face d'un spot marchand, quand même. Je veux dire, où il y a beaucoup de monde. Mais c'est un endroit où est-ce que tout le monde s'assied puis qu'il mange et il regarde pas vraiment les cœurs. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, mais tu sais, si tu regardes, c'était King of the Cards qui était placé en face du carrefour de bouffe, mettons, ben lui, ça a dû rouler. Ben lui, c'est pas à cause de l'emplacement. C'est que tout le monde le cherchait pour aller le voir. Là. Ouais, ok. Mais. Ça ne me dérangerait pas parce que moi, je me dis, CLS Sport Collection, peu importe où est-ce qu'il est, ça va être de la qualité. Même s'il parle pas. Même s'il parle pas. Ok. Ouais, mais t'aurais pas de boot.
C'est toi qui te promènerais, fait que ce serait plus dur si tu te promènes de bout en bout puis tu parles pas. Mais c'est facile, tu pointes la carte puis tu montes ton sel. C'est comme... Tu le montres, regarde, c'est le prix que je peux faire. T'as pas besoin de parler d'un show. T'as pas besoin de parler d'un show. Tu fais juste sortir Google Translate. Voilà. Ou une pile de cash. Bon, ok, d'abord. Ok. De plus crunchy. Plus crunchy, ça va être tough finalement. Elles sont pas si bonnes mes affaires. Mes questions. Une dernière, là. Une dernière. Qui a sorti le téléphone, c'est ça. Ouais, c'est parti. Ça plante, hein. C'est sûr que le watch time il descend, là. Ben oui, je sais, là. Je suis prêt. Ok, acheter un lot de cartes inconnues à 500$, fait que tu sais pas ce qu'il y a dans le lot, ou laisser passer une occasion qui pourrait valoir 5000$. 5000. Tu sais pas ce qu'il y a dans le 500. Ça pourrait être une carte one of one shield de n'importe quel joueur, là. Est-ce que j'aime mieux... t'es quasiment sûr de faire un deal à 5000$. Est-ce que j'aime mieux dealer... Non, t'as dit manquer un deal. Ouais, c'est sûr que j'aime mieux prendre un paquet mystère à 500$ que de manquer un deal à 5000$. Est-ce que j'aime mieux gambler 500$ ou j'aime mieux faire 5000$? Tu sais pas? Dans le paquet mystère à 500$, tu sais pas ce qu'il y a, là. C'est pas ce qu'il y a. Faut que t'aies écrit toi-même au lieu de chercher parce que... Non, mais tu le sais pas, là. Tu le sais pas. Dave, lis-la, puis je pense, juste en la lisant, je pense que tu réponds toi-même à la question. Bon, ben là-dessus, on va clore l'épisode. Tarek, qu'est-ce que t'as à dire? C'est mieux de casser un ongle ou de casser les genoux? Vas-y, mon Tarek. Si j'avais la petite pancarte qui coupe les seins, ça fait longtemps que j'aurais fait. Ça met un petit peu d'animation là, dans le podcast. Correct. Ok, moi j'en ai un sur le fly. Ok, vas-y, on va voir, c'est bon, vas-y. Ok, t'as le choix de faire tout le show nu-pied, comme Cédric en ce moment. Ouais. J'adore dans ses pieds. Correct, on les voit pas. Au montage. On les voit pas. Ou, à chaque fois que tu conclus un deal, le deal augmente de 100%. Puis tu payes 100% plus cher que ce que tu as conclu. Je comprends Moi, pas. je trouve ça facile, je ferais ça nu pied. Ah, nu-pied. Ben oui. Et tabarouette. Ben oui. 8, 9, 10 heures en show. Ben oui. Ben oui, parce que tu peux aller t'asseoir après. Tu peux aller t'asseoir. Ben moi, je m'arrangerais pour acheter des lots en bas de 50% de sa valeur pour que quand ça augmente de 100%. Ben oui, qui va te vendre un lot? Qui va te vendre un lot 50%? Finalement, ce qu'il dit pas, c'est que c'est ChatGPT, non? C'était pas mieux, ça. On va dire comme Tarek cut. Bon, ben là-dessus, mesdames et messieurs, je pense que le podcast touche à sa fin. Ah ouais. Est-ce que vous avez du fun, les boys? Yes, sir. Ouais, comme d'habitude. Ben, comme d'habitude, blablabla, je recommence. Coupe. Comme d'habitude, non, on coupe pas. C'est 100% vrai ici. Ben, pensez à laisser un gros thumbs up si vous êtes sur YouTube. Partagez aussi sur YouTube si jamais vous voulez partager ça à d'autres collectionneurs. Sur Spotify, mettez 5 étoiles. Ils peuvent laisser des commentaires aussi. Effectivement, ça serait gentil. On répond aux commentaires aussi. Savez-vous quoi? Oh, j'ai une idée, OK? Oh, les boys! Laissez un commentaire soit sur Spotify ou YouTube. C'est pas juste des choix. Puis on va les piger, puis on va lire vos c'est pas juste des choix dans les peut-être pas le prochain. Ouais, parce que c'est ça, on va en piger. Puis on peut même en reprendre. Si vous l'écrivez, je sais pas moi, aujourd'hui dans les commentaires, mais qu'on le prend pas tout de suite, peut-être qu'on va le reprendre dans d'autres épisodes un petit peu plus tard. Ouais, bonne idée. Bon. Des fois, j'ai des bonnes idées. Ouais, c'est bon. Des fois. Bon, mais là-dessus, on se dit à dans un prochain épisode. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.